Bolo Samba à tous, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme d'Agora. Agora a 14 ans de fonction, merci encore. C'est votre espace de débat démocratique, vous le savez, là où les idées se choquent et s'entrechoquent. Que encre et salive coulent sur l'affaire Olam Gabon dans le Wellington à propos du projet d'EVA Culture et de Palmeraie dans cette partie de notre pays. Je rappelle en substance que c'est à l'issue d'un partenariat dûment conclu entre le groupe singapourien et Olam et l'État gabonais portant un important investissement de près de 100 milliards de francs CFA, en tout cas un peu plus de 91 milliards de nos francs, que l'affaire fait beaucoup de bruit dans le Wellington. Le lancement de ces projets est prévu pour 2013, avec pour commencer l'aménagement d'une plantation de près de 28 000 hectares et d'une usine de transformation dans le Wellington. Alors, qu'est-ce qui fait couler encre et salive dont aujourd'hui nous allons faire un tour de table pour pouvoir en parler, dont la presse gabonaise s'est fait l'écho. L'EVA Culture au Gabon, bonne ou mauvaise chose? Pourquoi certains y voient noir alors que d'autres voient blanc? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans l'échange qui va suivre à l'effet de contradiction dans ce débat Agora. Alors, je m'en vais très rapidement à vous présenter ceux qui sont venus pour en parler. Silence radio du côté du ministère de la Culture, quand même regret, parce qu'on aurait voulu qu'un représentant du ministère de la Culture, nous avons adressé un courrier à ce ministère de venir sur cette table pour pouvoir discuter et apporter des éclairages nécessaires. Alors, qu'à cela ne tienne, nous allons faire avec ceux qui ont accepté de venir à ce tour de table. J'ai l'honneur donc de recevoir sur ce plateau l'honorable Ango Ntoutoum François. Vous êtes député du premier siège de Hontem-Minvoul, donc au niveau de la commune. Oui, c'est exact. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, nous avons écrit là aussi à Olam Gabon qui a bien voulu envoyer un représentant. Nous en remercions vraiment, monsieur Philippe. Voilà. Donc, non, si vous êtes le représentant de Olam Gabon, c'est M. Philippe qui nous a vraiment facilité parce que je voudrais saluer son action, hein, il faut le dire. Alors, donc, nous avons l'honneur de recevoir M. Guy Roger Ngemandong. Vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes représentant du bureau d'études Enviropass. C'est exact, je vous remercie, M. Haas, et je suis honoré. D'accord. Alors, ici, une fois de plus, pour la partie de la société civile, nous avons cru bon d'associer à ce tour de table un représentant de la société civile. Au départ, nous avons invité M. Marc Ona, qui n'était pas là. Nous avons adressé à M. Guy Mombo, et vous êtes là pour représenter, en tout cas, la société civile. Vous êtes M. Christian Abiagué, président de SOS Consommateurs. Oui, bonjour. Voilà. Ensuite, celui qui a aussi accepté de venir à ce débat, c'est l'honorable Zibi Abégué. Bertrand, vous êtes député deuxième siège du Hontem-Minvoul. C'est exact. Voilà. Merci. L'équipe d'Agora est toute heureuse de vous recevoir. Merci. La réalisation, Louis-Paul Folquet et Jean Level Minza, avec toute leur équipe. Nous allons donc commencer ce débat pour peut-être demander un peu pourquoi tant de bruit. On a vu, honorable Zibi, au niveau de la presse, se faire l'écho de vos propos. On a également vu l'honorable également ici de ce côté se faire aussi l'écho au niveau de la presse. Qu'en est-il en ce moment, aujourd'hui, au moment où on parle du côté du Wellington, le triangle, on a dit Minvoul-Bitam Oyem, où se passe dans le site, le théâtre même de ce dont on parle. Les populations ont fait une pétition, pratiquement une sorte de pétition, par la voix de M. Jean-Marc Eco. Et qu'en est-il un peu aujourd'hui? Alors, je voudrais peut-être commencer. Qui voudrait prendre la parole pour poser le problème qui se passe? Honorable. Merci, j'en suis tout honoré de pouvoir aujourd'hui enfin débattre de ce problème véritablement épineux qui va certainement nous engager pour les 100 prochaines années. C'est un grand projet d'une grande envergure, on n'en disconvient pas. Le défunt président Omar Bongo Ondimba disait, lorsque un étranger nous apporte sa force de travail, en retour apportons-lui notre amitié. Je vais peut-être resituer les choses parce que beaucoup d'encre et de salive coulent à travers la presse. Je suis Bertrand Zibi Abégué,
député élu du PDG au 2e siège du ONTEM parmi vous. C'est à ce titre que j'ai été interpellé, alors là hautement interpellé par mes populations, quant au projet de l'EVA Culture. En substance, ce qui se dit est tout simple. Nous acceptons Olam comme investisseur, mais nous refusons le produit qu'Olam nous emmène dans le ONTEM et on aura l'occasion d'en débattre certainement au cours de ce débat. Quelles sont les raisons du refus? Peut-être mieux vaut les exposer maintenant, parce qu'on donnera la parole tout à l'heure à la partie contradictoire. Oui. Les refus sont de deux ordres. La principale raison étant que les populations wallentémoises vivent à 90%, je dirais même à 100% de l'agriculture. Ce qui a fait la richesse de cette province, c'est le cacao, le café, l'arachide, et j'en passe. Plus proche de nous, il y a une trentaine d'années, une usine qui, je ne parlerai pas d'usine, une société qui s'était installée à Medouneux, qui a fait de la pomme de terre, du piment, du poivron, et c'était excellent. Nous avons déjà eu une exploitation, je dirais, semi-industrielle de l'EVA dans notre province. Nous avons eu l'EVA à Bitam, nous avons eu l'EVA à Mindik, mais ce sont des plantations, je dirais, infimes par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui. EVA Mindik tourne autour de 1000 hectares, voudrait atteindre les 30 000 hectares en l'an 2020 par là, selon les statistiques pronostiques de l'assiette. Et nous avons là un projet de 30 000 hectares, extensible jusqu'à 50 000 hectares. Alors le problème qui se pose, il est simple. Pour les populations, elles ne comprennent pas qu'en zone habitée, on puisse emmener une telle exploitation. Sachant que le Gabon est couvert à près de 80% de forêt, nous aurions pu trouver un autre endroit, d'autres endroits pour une telle exploitation. Rajoutez à cela l'opacité avec laquelle ce projet est conduit. Je suis député PDG. J'ai été élu sous le programme du président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance, qui a 3 piliers, dont le principal est le Gabon vert. Quand on parle de Gabon vert, c'est extrêmement important. Et si vous avez parcouru l'Union de ce matin, vous avez dû voir que le Gabon a une fois de plus été honoré. Honorable, excusez-moi, pour en venir un peu au sujet central, est-ce que les raisons techniques qui amènent les populations à refuser l'implantation de l'EVA, est-ce qu'il y a des raisons techniques? Parce qu'on parle... La raison technique, la principale, est que l'aliment de base du Wallentem est à 98% le manioc. Et le manioc et l'EVA ne font pas bon ménage. J'ai pendant 6 mois écouté mes populations. Ensuite, je me suis rendu aux États-Unis. J'en reviens il y a 2 semaines. J'ai profité de continuer jusqu'au Brésil. Du Brésil, j'ai rallié le Mexique, où j'ai pu rencontrer de grands fermiers, de grands exploitants et surtout des ONG qui, nous ont parlé très clairement de ce qui va advenir de ce projet. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, vous nous donnez la possibilité d'en parler. Sur l'impact environnemental, le Wallentem est traversé par 2 grands cours d'eau. Le Wole, l'Ontem, traversé par plusieurs autres fleuves, le Kie, Nie, Bolo, etc., j'en passe. Et une exploitation de cette envergure, il faut très clairement préciser que nous n'en avons pas encore eu de cette envergure dans notre pays, va certainement nécessiter de gros investissements en termes d'entretien de ces plantations. Donc nous allons avoir là cette plantation qui va certainement être arrosée par héliportée, donc des avions qui vont arroser ces plantations. Tout au plus, les experts à l'international, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, nous donnent 5 ans. 5 ans pour que nous n'ayons plus un seul poisson dans nos rivières. Parce que la nappe phréatique va être touchée par ces engrais. Et ensuite, découlant en période de saison de pluie, les rivières vont être contaminées. Nous n'aurons plus un seul poisson.
Premier élément. Deuxième élément, la forêt, à proprement dit. Nous allons avoir dans nos forêts une cinquantaine, voire centaine d'engins. Monsieur Nziengi, connaissez-vous un seul animal qui supporterait le bruit d'un caterpillar dans une forêt? Aucun animal. Tous les animaux vont fuir nos forêts. Et au vu de tout ça, Olam a un permis forestier. D'autres questions se posent maintenant par rapport à la signature du gouvernement. Le projet a été octroyé. Quand on parle d'émergence, la première des choses, c'est que les choses puissent être dites de manière officielle, normale. Et que, comme le dit si bien la Bible, mon peuple périt faute de connaissances, que les gens puissent en être informés. Nous parlons à ciel ouvert de près de 50 000 hectares. Donc vous n'êtes pas informé, honorable, il faut le dire. Nous avons essayé, et peut-être aujourd'hui je vais être mieux éclairé parce que j'ai à côté, en face de moi, Olam. D'accord. Et je terminerai par la forêt, les 50 000 hectares. Dans cette zone du bassin du Congo, c'est la zone la plus riche en bois d'hiver. Ce bois d'hiver qui va être coupé, sera-t-il exploité par Olam ou bien par l'État gabonais ou une joint venture ou une autre société? Point d'interrogation. Et l'autre, la dernière inquiétude est le sous-sol. Les premières cartes minières du Gabon, qui datent de 1936, montrent très clairement que c'est l'une des zones les plus riches en or, en diamants et j'en passe. Est-ce que l'État gabonais pourra encore avoir accès à ces 50 000 hectares octroyés à Olam pour pouvoir développer ses prochaines futures industries? Ce sont des questions et j'espère avoir des réponses ce soir. Alors, je vais donc aller du côté droit pour donner la parole tout de suite à l'honorable Ango Ndoutoum François. Vous êtes député, je rappelle, du premier siège Wontem, donc de la commune de Mivoul. Votre cloche résonne autrement, il faut le dire. Alors, votre réaction vis-à-vis de cet exposé de votre confrère de l'Assemblée nationale? Ok, je vous remercie. Vous savez, nous parlons au nom des populations du département du Haut-Ntem en général. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes des élus nationaux. C'est vrai, le projet en question aujourd'hui concerne une zone du pays, la province du Haut-Ntem. Mais nous devons dire que la province du Haut-Ntem n'est pas une province entièrement à part du Gabon, c'est une province à part entière du Gabon. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans le Haut-Ntem touche tout le Gabon. Le problème qui se passe aujourd'hui et qui se pose avec beaucoup d'acuité et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive Olam et son éviaculture. Je crois que ma position a été très claire. J'ai dit, étant le représentant des populations, mon ambition est de transmettre les difficultés de ces populations au gouvernement. La première difficulté reste le problème du chômage, reste le problème de la précarité, reste la pauvreté, l'exode rural. Qu'est-ce qui peut régler tous ces problèmes? C'est le travail. Et voilà que le gouvernement gabonais vient de faire des projections. Et cette projection touche la province du Haut-Ntem avec son EVA culture. J'ai dit, il y a beaucoup de chômage au Gabon, il y a beaucoup de chômage dans le département du Haut-Ntem. Il faut que ce problème soit réglé. Parce que c'est le travail qui apporte le développement. C'est le travail qui apporte le bien-être. Et c'est ce travail qui apporte la dignité d'un homme ou d'une personne en général. Voilà comment, dans la projection gouvernementale, on nous envoie les véhicultures à Mivoul. C'est une bonne chose. Le pays est organisé et le gouvernement de la République fait ses projections. Les véhicultures fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon aujourd'hui, comme si ça n'arrive qu'au Gabon aujourd'hui, alors que nous savons que les véhicultures existent au Gabon depuis des décennies. Depuis des décennies. Et nous sommes une province à vocation agricole. C'est vrai, c'est une culture de rente qui a déjà fait ses premiers pas. Nous avons les vieilles cultures à Minzik. Ça n'a jamais posé autant de problèmes. C'est vrai que l'envergure est différente.
C'est vrai. Il y a une projection au niveau des Bitam. C'est vrai que l'envergure n'est pas aussi importante que celle qu'on projette dans le triangle OIM, Bitam et Mimvoul. Et j'ai dit, à cause de ces raisons liées aux êtres humains qui ont besoin de boulot, il nous faut cela. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Je ne le dis pas pour exposer les populations que nous représentons à l'Assemblée nationale. Sinon, nous ne serons plus représentés demain si, au bout de 30, 50 ans, il n'y aura plus rien. Comme on le dit souvent, comparaison n'est pas raison. C'est vrai. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Nous voyons les expériences qui se passent ailleurs. Je prendrai l'exemple de la Côte d'Ivoire. Récemment, où le chef de l'État ivoirien, lui-même, a pu inaugurer exactement les véhicultures proposées par Olam, comme on l'a fait au Gabon. C'est vrai que ce n'est pas 28 000 hectares, mais c'est comme si. C'est déjà quelque chose de très important. Ce que nous voulons, c'est la croissance. Ce que nous voulons, c'est l'emploi des Gabonais et des Gabonaises. Et c'est pour cela que ma position a été claire. Que le gouvernement nous a proposé les véhicultures qui n'est pas à ses premiers pas au Gabon. Ça existe au Gabon depuis des décennies. Et il n'y a jamais eu de problème majeur. Donc le problème posé par les populations, est-ce que vous pensez que c'est un problème fondé dont parle l'honorable Zibi? Non, les populations ont été consultées. Mais on n'a pas parachuté ce projet. Ce projet, les populations ont été consultées. On a expliqué un certain nombre de choses aux populations. Mais les populations ne sont pas totalement opposées. Dans toute chose sur Terre, il y a toujours des risques. Tout ce qu'on peut faire sur Terre, il y a toujours un risque. Les populations du département du Haut-Thème ne sont pas systématiquement opposées au projet. Si vous me permettez, je vais me permettre d'arrêter l'honorable Angor qui parle de populations qui ont été consultées. Depuis hier, le journal L'Union fait paraître un communiqué. Et ce matin encore, dans le journal de ce matin. Que dit le communiqué signé par le directeur général de l'environnement. Si vous me permettez, je vais vous le lire. Oui. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature informe le public et les administrations que l'étude d'impact sur l'environnement relative au projet de plantation industrielle d'EVA sur le lot 4 situé dans les départements du Ntème et du Haut-Thème a été déposée auprès de ces services par la société Olam Gabon. Conformément aux dispositions légales, ce document est consultable pour avis dans les locaux de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, 6 au 5e étage de l'immeuble du ministère des Eaux et Forêts. Par ailleurs, les administrations et les populations de la province du Haut-Thème sont invitées à consulter le même document au gouvernorat de la province du Haut-Thème, à la brigade nord de l'environnement à OIM, à la préfecture du département du Ntème à Bitam, au conseil départemental du Ntème à Bitam, à la préfecture du département du Haut-Thème à Mimvoul, au conseil départemental du Haut-Thème à Mimvoul et à la sous-préfecture de Bolossoville. La consultation est ouverte pendant 10 jours, à compter du 27 juin 2012. Fait à Libreville le 22 juin 2012. Vous voyez, ça, c'est ce que l'on appelle, je dirais, contrairement à ce qui se fait à l'international, la société Olam doit le savoir parce que c'est une multinationale. En juin 1992, à Rio de Janeiro, au Brésil, au sommet de la Terre, il a été décidé que chaque étude environnementale pour les grandes plantations, parce qu'au Brésil, on mettait déjà des garde-fous, que l'étude d'impact environnemental devait être déposée auprès des populations pendant une période de 1 an à 3 mois minimum. Mais là, nous avons un délai de 10 jours. Moi, je suis originaire de Boudengas. Boudengas, dans la Bola. On n'y va, la voiture, qu'une fois par semaine. On parle d'une étude volumineuse, certainement de plus de 2000 pages. Nos populations sont illettrées, elles ne savent pas de quoi il s'agit. Le gouvernement de la République gabonaise, qui est certainement censé, et je suis sûr, défendre nos populations, rien que par cet article, nous allons interpeller le Premier ministre, chef du gouvernement,
M. Raymond Donsima, le gouvernement gabonais, je suis élu du peuple gabonais. Je suis pédégiste. Mais avant tout, ce qui me guide, c'est le vert, jaune, bleu. C'est l'union travail-justice. On ne donne pas 10 jours, dans aucun pays du monde, 10 jours pour consulter une étude d'une aussi grande importance. D'accord, honorable. Je vais donner la parole au représentant de l'âme, M. Guy Roger Nguemandong, qui est sociologue, anthropologue et qui a participé à l'étude d'impact justement dans le site et qui va devoir répondre. Je vais lui prendre des notes. Je pense que vous avez la parole. Quelle est votre réaction à ce niveau de débat? Merci, M. Aziengui. Je voulais d'abord commencer par préciser deux choses. Je suis sociologue, anthropologue dans le bureau d'études qui a mené justement cette étude à Bitam et à Minvoul. Donc je ne suis pas proprement parlé un travailleur de la société de l'âme. Première chose. Deuxième chose, cette étude a été menée par un cabinet dans lequel nous avons des spécialistes en plusieurs domaines. Sociologues, anthropologues, botanistes et tout ce que vous voulez. Et donc nous avons ensemble, pendant un mois, sillonné le site qui doit accueillir le projet. Et c'est par rapport à cette explication que je voudrais vous dire que l'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas. Je ne suis pas botaniste, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas à proprement parler environnementaliste. Mais bien entendu, j'imagine que les débats ne font que commencer parce qu'il s'agit ici d'une pratique hautement démocratique. Bien sûr. C'est un projet qui intéresse les Gabonais et c'est un projet pour lequel certains Gabonais estiment que les choses ne sont pas bien expliquées. C'est légitime. Et donc, moi, je voudrais ici comme m'apaisantir sur les aspects en rapport avec le milieu humain. Alors, qu'avez-vous science par rapport aux allégations techniques dont fait état ici l'honorable Zibi? Par rapport au côté néfaste. D'accord. Je voudrais commencer par vous donner lecture très rapidement. Hein. Je vous épargne de toute la littérature qui n'est pas nécessaire. Des textes officiels sur les études d'impact, notamment le décret 539 qui réglemente les études d'impact sur l'environnement. Je vais très vite et je serai très bref. Dans le cadre d'une étude d'impact, le promoteur ou son mandataire est tenu de présenter le projet aux populations en utilisant des moyens de communication simples, concrets et accessibles. D'organiser aux fins ci-dessus spécifiées des consultations publiques dont la notification doit être faite par voie d'affichage ou par tout autre moyen audiovisuel. D'établir les procès-verbaux des séances de consultation signées, selon le cas, par l'autorité locale ou par le ministre chargé de l'environnement ou leur représentant. Donc, c'est ça qui est dit par la loi sur les études d'impact. Donc, je vais vous donner, après avoir donné la base réglementaire, la base empirique, donc la photographie sociale que nous avons ressortie par rapport à cette étude. J'entends beaucoup de choses en tant que bureau d'études. Je reviendrai sur les propos de l'honorable député. J'ai lu le mémorandum du collectif des populations vivant dans la zone d'influence du projet. Et effectivement, c'est quasiment les mêmes choses qui reviennent, à quelques différences près. Entre autres, la question de la monoculture. Les populations, selon le mémorandum, ne sont pas contre le projet, acceptent l'investisseur, mais sont contre le fait que ce soit une monoculture. Autrement dit, pour faire court, est-ce que les véhicultures tuent d'autres plantes? À quoi répondez-vous à cela? Écoutez, je venais de le dire, et je regrette la présence, enfin l'absence du ministère de la Culture que vous avez joint. Ouais. Mais j'ai quelques informations puisque j'ai travaillé avec des spécialistes de ce domaine. Ce que je sais en rapport avec les véhicultures, c'est qu'il y a deux choses à relever. La première étant que les véhicultures est un arbre. Ce n'est pas un arbuste. Donc ça veut dire qu'il va très haut. Donc l'EVA va très haut. Et vous savez, ce n'est pas propre à l'EVA, c'est propre à toutes les plantes. Lorsque vous disposez deux arbres côte à côte et que les arbres poussent, arrivent à maturité, si le branchage de ces arbres fait que les rayons solaires ne passent plus, vous avez donc cette canopée qui empêche
au soleil de nourrir l'humus. Mais alors, du point de vue du sol, puisqu'il y a leur argument dans ce mémorandum qui dit que les vercultures bouffent la substance du sol même, au point que d'autres plantes ne poussent plus. Que répondez-vous à cela? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, c'est ce que j'explique. Si vous avez une canopée, donc le branchage qui empêche au soleil de toucher le sol et de nourrir l'humus, c'est tout à fait logique que les autres plantes qui poussent en dessous ne puissent pas. Voilà, le sol, peut-être pas stérilisé, mais il est plus ou moins appauvri. Parce que la stérilité veut dire que plus rien ne peut pousser. Or, effectivement, des plantes poussent, mais pas avec l'allure naturelle. Il y a ça. Et puis, j'ai d'autres données que j'ai eues à Olam, j'ai fait des recherches. Il y a aussi la question de l'alimentation de la plante. L'EVA, comme toutes les plantes, consomment un certain nombre de sels minéraux. Et pour ce qui concerne l'EVA, effectivement, il y a une consommation plus ou moins massive de ces sels minéraux, mais, bien entendu, lorsque vous plantez l'EVA sur un sol et que juste à côté, vous plantez une autre culture qui a besoin des mêmes sels minéraux, parce qu'il y a des caractéristiques, les spécialistes peuvent nous donner des avantages, il y a des caractéristiques. Si vous avez une autre plante qui consomme exactement les mêmes sels minéraux avec la même intensité, il est tout à fait normal qu'il y ait des équilibres entre cette plante et l'EVA. Mais j'ai appris des choses. L'EVA stérilise le sol. Donc l'EVA fait comment pour pousser sur ce sol, si le sol est stérile? Ou alors veut-on nous dire que l'EVA ne stérilise le sol que pour les autres plantes? Je ne pense pas que ce soit vrai. Voilà la réponse que je voulais vous donner. Il n'avait pas encore parlé, honorable. Ensuite, vous prenez la parole, vous terminez d'abord. Oui, je voudrais continuer. Oui. J'ai appris que l'on veut imposer le projet aux populations et que ces populations n'ont pas été contactées. Monsieur Asnzengi, disons les choses, mais disons ces choses en se rendant compte que nous sommes tous Gabonais, que nous avons besoin d'instruire nos populations, nous avons besoin de dire la vérité. Ne disons pas des choses parce qu'on veut avoir raison et on occulte la vérité. Moi, j'ai passé 1 mois à Bitam et à Minvoul. Vous pouvez nous donner la période, s'il vous plaît? J'ai fait 2 semaines. Quelle période, s'il vous plaît? Juste la période. Monsieur. Vous avez été dans quelle période dans l'Ouest? Juste la période, répondez juste. Nous sommes allés pendant les mois d'octobre, de novembre à Bitam. C'est inscrit dans le rapport. D'accord, octobre, novembre. Ensuite, je peux terminer s'il vous plaît. Oui. Ensuite, nous avons rencontré les populations de la zone d'influence du projet.